Merci d'être présent pour notre bilan de la session qui vient de se terminer la semaine dernière, ou il y a une semaine et demie. Alors, on a eu un printemps très chargé. Vous avez pu le constater aussi, là, parce qu'on a eu à vous solliciter votre présence de façon très régulière pour plein de choses qui se passaient dans le comté. Alors, bon, ça a commencé ce printemps avec le dépôt d'un budget, un troisième budget équilibré. Encore une fois, dans le but de redresser les finances publiques. Donc, on l'a fait, comme on se répète à le dire régulièrement, on a fait le ménage de la maison. Maintenant, on peut réinvestir aux bons endroits. C'est ce qui nous permet de pouvoir dégager des sommes. Là, donc, vous avez pu voir là, dans la dernière session beaucoup d'annonces qui en ont résulté. Nos efforts se font ressentir. Taux de chômage, vous l'avez vu il y a 2 semaines, qui a été annoncé à 6%. Le plus bas taux de chômage historique depuis qu'on tient les données du taux de chômage. On est rendu à 164 000 emplois de créer. On avait promis 250 000 emplois. On est en bonne voie de se rendre là dans notre mandat. Le plus important est arrivé vendredi de la semaine dernière pour la hausse de la cote de crédit du Québec, de Standard & Poor's, qui a passé de A+ à AA-. C'est la première fois de l'histoire que le Québec a une cote de crédit supérieure à celle de l'Ontario. Donc, ça reflète encore une fois là, le travail qui a été fait au niveau de la saine gestion. Nous avons eu de nombreuses annonces, comme je vous dis, qui ont découlé de ça, qui a permis au gouvernement de donner des sommes, de réattribuer des sommes aux endroits où on en avait besoin. Ça a permis, entre autres, pour les CPE et les garderies subventionnées, privées subventionnées, le Mouton Noir, Puce à l'oreille, Bons Amis, de recevoir une somme de 33 000 $ pour préparer les enfants pour la transition CPE, école primaire. Des sommes supplémentaires qui ont été accordées aux organismes, plus de 170 000 $ ponctuels, des sommes qui ont été données à la Maison de la Famille pour 2 projets distincts, 48 000 $ dans un des projets et 26 000 $ dans l'autre, 54 000 $ pour la Maison populaire, 37 000 $ pour le Literacy Center, 4 600 $ Carrefour des femmes pour la halte garderie. Au niveau de la santé, on voulait annoncer 4 nouveaux médecins, donc 4 nouveaux permis de médecins. On passe de 40 à 44 dans la région. Donc, ça veut dire moins de personnes sur la liste d'attente. On a 2500 personnes à peu près sur la liste d'attente. Donc, on présume qu'il va y en avoir au-delà de 1000 dans la prochaine année qui vont être comblés par ces 4 nouveaux médecins-là. Et dans l'année suivante, probablement, le reste des personnes sur la liste d'attente dans la région. 4 nouveaux médecins. 1er juillet, va rentrer en fonction le docteur Elayoubi. Le 1er août, le docteur Lalonde, et le 1er octobre, la docteur Charon. Donc, le 4e, je n'ai pas son nom, on ne sait pas encore quand est-ce qui arrive, mais ces 3-là, là, c'est du concret. Le 1er juillet, 1er août, 1er octobre, au GMF, ici, là, sur la rue principale. Également, le 65 millions qui avait été annoncé tard à l'automne dernier par le ministre Gaétan Barrette pour du soutien dans les CHSLD, s'est traduit par 12 nouveaux postes, c'est-à-dire 7 nouvelles ressources qui sont arrivées dans les CHSLD et 5 rehaussements de postes, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient pas du temps plein, qui sont rendues à temps plein. Donc, on parle d'une douzaine de nouveaux temps plein dans les CHSLD. Donc, c'est de l'aide concrète là, qui est arrivée. Au niveau de l'économie, on a su favoriser les investissements et avec l'arrivée de nouvelles entreprises et la stratégie québécoise de l'exportation, la stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation, la stratégie Performe, dont Visu Solutions qui a profité de subventions à cet égard-là. Le réseau routier dans le comté d'Argenteuil, des travaux qui vont être faits sur la 148, sur la 327, sur la 329 à Saint-Adolphe. En tout cas, c'est 15 chantiers qui vont se faire cette année. L'autoroute 50, donc, qui a fait beaucoup jaser. Donc, finalement, lors du dépôt du budget, les travaux d'élargissement de l'autoroute 50 ont été inscrits au PQI, au Programme québécois d'infrastructure. Donc, ça veut dire que là, l'autoroute 50, c'est dans la machine à saucisse, comme on dit. Le dossier d'Internet haute vitesse, on devrait avoir un dénouement
à la fin de l'été, début de l'automne. On souhaite bien pouvoir donner l'Internet haute vitesse à tous les résidents du comté. C'est un dossier qu'on a travaillé beaucoup avec la MRC. Il y avait des sommes, on avait une somme de 100 millions, mais ça a été doublé par le fédéral, donc plus de sommes encore pour le développement d'Internet haute vitesse au Québec. Ma seule inquiétude, c'est que le fédéral soit arrivé dans le décor, doivent approuver des projets aussi. Donc, nous, de notre côté, c'était clair qu'Argenteuil était là. Le petit bémol que je mets, c'est que le fédéral a son mot à dire dans le choix des programmes, mais on travaille fort pour pas qu'on soit ignoré, parce qu'on a été ignoré assez longtemps, et on devrait avoir des bonnes nouvelles cet automne. On a eu la prolongation du crédit d'impôt Rénovert, qui peut donner jusqu'à 10 000 $ aux gens qui veulent rénover leur maison. Donc, c'est une bonne stimulation pour l'économie locale. On a fait des belles annonces, entre autres, un petit peu plus loin dans le comté, à Saint-Adolphe, là, un projet de 1,3 million, où on a participé à la hauteur de 538 000 $ pour la rénovation de l'aqueduc et des égouts de la terrasse Saint-Denis. Aucun lien avec moi. Mais par contre, c'est un dossier, c'était plus de 35 ans qu'on tentait de régler ce problème-là. C'est l'ancienne base militaire. Alors, c'était très désuet comme système d'aqueduc et d'égouts. Plusieurs avis d'ébullition d'eau par année touchaient ces personnes-là. Un projet également à Brownsburg-Chatham pour la construction d'un centre multifonctionnel. Un projet de 5,8 millions dont nous participons à la hauteur d'un tiers, le fédéral un tiers, la municipalité un tiers, dont je souhaite sa réalisation, parce que on ne se le cachera pas, là, c'est pas toujours jojo à Brownsburg dans le conseil municipal, mais je souhaite ardemment qu'au-delà de ces petites chicanes-là, qu'on puisse faire bénéficier de la population d'un centre qui va donner un nouveau poumon à Brownsburg dans ce secteur-là. En éducation, 3,4 millions pour le maintien des bâtiments. On a fait l'annonce récemment où on se rappelle que la polyvalente Lavigne va recevoir une subvention de 750 000 $ pour le remplacement des pompes et le système de chauffage. Et la commission scolaire Syl-Wilfrid-Laurier, dont l'école Laurentian Elementary School, qui est juste ici derrière la rue principale, 1,2 million pour la réfection de la maçonnerie, les murs extérieurs. La Laurentian Regional High School, 600 000 $. L'école Laurentian Elementary School, la formation générale des jeunes, les fenêtres, le remplacement de fenêtres, 200 000 $ aussi qui s'ajoutent aux autres montants. Également, l'école élémentaire de Grenville, à la commission scolaire Syl-Wilfrid-Laurier, 250 000 $. 450 000 $ dans cette même école-là pour l'électricité, etc. Donc, c'est des belles sommes, puis les gens sont bien contents parce qu'on veut donner des endroits sains et sécuritaires pour les jeunes, et on le démontre avec ces investissements-là. Au mois de mars, on a eu la visite du premier ministre, qui est venu dans le cadre des colloques régionaux, et donc, il en a profité pour inaugurer le centre de pédiatrie sociale, dont on a mis un investissement de 50 000 $ pour sa réalisation. On a visité cette journée-là avec le premier ministre, les élus de la MRC, les maires de la MRC d'Argenteuil. On a visité Orica également. On est allé dîner avec les jeunes à l'école secondaire et la Laurentian Regional High School. On a passé par chez PEP pour acheter une cravate. Moi, je voulais faire motiver l'achat local, donc on a le premier ministre qui a acheté une chemise et une cravate chez PEP, dont on est bien fiers de ça, et un souper avec les gens qui fréquentent le caucus, au fameux souper spaghetti, le jeudi soir, donc on est allé là. Une journée très intéressante, et c'était une première qu'un premier ministre passe une journée complète dans des entreprises, visiter les écoles de la région, tout ça, donc on est fiers de ça ici, dans Argenteuil. C'est important de démontrer à nos grands patrons comment ça se passe ici, l'aide qu'on a besoin, puis ça sensibilise beaucoup. On a fait cette tournée de sensibilisation dans 3 écoles secondaires, la Laurentian Regional High School, le séminaire Sacré-Cœur et la polyvalente Lavigne, pour sensibiliser les jeunes à notre identité sur Internet, etc. Donc, une bonne journée de sensibilisation. Au niveau des inondations, bien, on le sait, ce printemps, on a eu une crue printanière assez spectaculaire.
Et on a été touché fortement dans Argenteuil, donc on a dû travailler très fort à ce niveau-là. On a eu une présence accrue dans la région de Saint-André, qui était particulièrement touchée. On a eu la visite du premier ministre, la visite de Christine Saint-Pierre, la ministre régionale, Martin Coiteux, et ministre de la Sécurité publique, et David Hertel, le ministre de l'Environnement, qui sont venus constater l'ampleur des dégâts. Et puis, on a mis en place de l'aide, et qui se fait présentement. Là, les gens se font visiter, les évaluations se font faire, il y a des rénovations qui se font. C'est lent, on le sait que moi je souhaiterais que ça soit plus vite que ça, parce qu'il y a des résidents qui souhaiteraient aussi avoir plus de services à cet égard-là, sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est plusieurs milliers au Québec. Il n'y avait pas nécessairement des inspecteurs là, près, à Cojou, qu'il y ait des inondations comme ça, c'est historique. On ajoute des nouvelles ressources. Ça devrait être tout régularisé d'ici la mi-juillet. Les gens vont tous savoir où ils s'en vont avec ça. Donc là-dessus, mais on vous demande d'être patient un petit peu, mais on est conscient là, de tout ce qui se passe à cet égard-là. Au niveau national, mais évidemment, au mois de mai dernier, vers la fin mai, on a adopté la loi spéciale, le projet de loi 142 pour le retour au travail des gens de la construction. C'était une grande journée, une grande nuit pour adopter ce projet de loi-là, sauf que c'était nécessaire au niveau de l'économie du Québec. On ne pouvait pas s'en aller vers un été sans construction. Également, j'ai déposé la pétition qui était mise en place là, par deux amis de la personne défunte là, sur un accident de l'autoroute 50 en février, une pétition de 6800 noms pour l'élargissement de l'autoroute 50, et on pense bien que ça va porter fruit parce que le dossier chemine. Alors, on en est là. C'est un peu le résumé du bilan de la session qui était fort occupé, mais que je voulais partager avec vous. Alors, je vous remercie.